Merci et bon début de semaine à vous tous qui nous suivez partout à travers le monde. Bienvenue à cette émission F Grande Analyse que vous propose la FM Télévision. Nous sommes au cœur de l'actualité en République démocratique du Congo. Chaque jour qui passe, comme nous avons l'habitude de le dire, plusieurs sujets d'actualité en République démocratique du Congo. Les PPRD viennent d'être une fois de plus suspendus par le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Quelles sont les motivations? Est-ce parce que le PPRD appartient à Joseph Kabila? Est-ce que ce sont là des questions que nous nous posons, nous allons nous poser autour de cette émission. Mais en dehors de ça, nous allons aussi parler de la course à la Chambre basse du Parlement, plusieurs candidatures de l'Union sacrée. Est-ce que l'Union sacrée est-elle réellement une Union sacrée où tout le monde veut avoir une bonne part au détriment des autres? C'est aussi une question que nous allons nous poser avec notre invité au cours de cette émission. Et nous allons revenir sur le conclave de l'opposition, entre parenthèses, qui s'est réunie à Nairobi, parce que s'il faut parler de l'opposition, on devait voir aussi d'autres opposants comme Martin Fayoulou, Délice Sanga, Moïse Katumbi, qui n'ont pas pris part à ces assises de Nairobi. Est-ce que c'était l'opposition congolaise qui s'était réunie ou c'était de personnalités politiques qui se sont réunies autour de Joseph Kabila? Tout ça sont des questions que nous allons évoquer au cours de cette émission. Merci de votre fidélité et l'attention que vous ne cessez d'accorder à la FM Télévision. Nous recevons pour vous Monsieur Popol Djamani. Il est le secrétaire général du parti politique UDDC, un parti politique de l'Union sacrée. Avec lui, nous allons essayer de développer sur toutes les thématiques que nous avons évoquées ici. Je m'en veux déjà les dire bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Dieu fait grâce. L'UDDC se porte comment? UDDC se porte à merveille. Je profite de votre micro pour livrer l'information à l'opinion que nous organisons le 15 novembre 2025 à Novotel, une grande conférence avec une écrivaine de hors pair qui va venir nous livrer les secrets de crimes du Rwanda au-delà des frontières. Et donc, nous avons invité un panel d'experts qui vont venir écouter cette dame britannique qui va venir nous dire ce qu'elle pense, ce qu'elle a écrit et ce qu'elle a toujours enquêté au niveau de la sous-région pour pouvoir permettre aux Congolais de comprendre là où nous sommes aujourd'hui avec la crise qui sévit à l'Est. Je profite également de votre micro pour dire un bonjour à l'ensemble des membres de notre parti et particulièrement au président national Charles Bamana qui ne cesse de continuer à surprendre l'opinion nationale en installant, et évidemment à travers nos services, en installant au travers de la République une nouvelle fédération de notre parti politique qui, après 2 ans, nous couvrons aujourd'hui plus de 10 provinces et déjà pour nous une fierté. Vous pensez que c'est un pari gagné à ce jour? Oui, nous sommes à la première année. Et donc, la première année, nous avons déjà 10 fédérations sur l'ensemble du territoire national. C'est pour nous une joie parce que on sent la soif que revêtent les Congolais et les Congolaises qui veulent appartenir à un parti qui fait la politique autrement. Un parti politique qui est jeune, qui ambitionne de changer le Congo, de développer le Congo et aussi qui a un leadership criant et très prévoyant. La suspension du PPRD par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, en tant que secrétaire général d'un parti politique, comment avez-vous réussi cette nouvelle? Bon, ce n'est pas un fait nouveau. Ce n'est pas un fait nouveau. Nous pensons qu'une certaine période, les responsables de ces partis-là ont été invités devant les services compétents. Ils ont été entendus. Et je pense qu'il y avait une première décision qui a été prise par l'autorité compétente. Et aujourd'hui, si elle a plutôt notifié, aujourd'hui elle vient de notifier
au secrétaire permanent du PPRD, l'arrêt qu'il a pris, l'arrêt que le vice-premier ministre intérieur a pris, dans le sens qui va pour suspendre des activités d'un parti politique, qui est une mesure voulue par la loi relative aux partis politiques et fonctionnement des partis politiques. Que donc là, il appartient maintenant à ce parti de se prévaloir pour pouvoir saisir les instances habilitées si ils estiment faire recours face à cette disposition, à cette mesure qui n'est d'ordre encore administratif. Le PPRD subit cette sanction parce que seulement elle appartient à Joseph Kabila, ou c'est une décision prise après avoir été mieux analysée? Bon, je crois que je rappelle ici que déjà bien avant, ce parti, les autorités de ce parti ont été interpellés par les services compétents. Effectivement. Et il y a eu, pourquoi avoir attendu il y a eu, pour leur notifier? Bon, vous savez, la gestion de la chose publique dépend aussi des priorités. Je ne suis pas dans le conseil du VPM de l'intérieur, mais j'estime simplement que la décision prise par lui auparavant, peut-être il n'y avait pas une notification. Bon, aujourd'hui, il vient notifier. Est-ce que c'est tard? Est-ce que c'est pas tard? Maintenant, si le PPRD estime qu'il vaille faire droit aux voies des recours, puisque c'est une décision administrative, ben écoutez, libre à lui. Libre à eux, à l'heure où tous les Congolais prônent le dialogue, qu'on se mette autour d'une table, mais il y a un parti politique qui est empêché Est-ce que vous pensez que cette cohésion nationale que nous cherchons à tout prix, nous l'aurons encore? Est-ce que les dialogues que nous avons soutenus faisaient partie des partis politiques ou des individus? Mais des individus qui œuvrent dans les partis politiques. Pas forcément. La société civile existe. Il y a des acteurs politiques indépendants. Est-ce que aujourd'hui... Donc vous acceptez que nous allions au dialogue sans le PPRD? Je n'ai pas dit forcément cela. J'ai dit que les dialogues que nous avons voulu, que nous prenons et que nous croyons qu'il va se faire très incessamment, est-ce qu'il faille simplement que ce sont des partis politiques qui se retrouvent, ou ce sont des individus qui veulent parler du Congo, trouver des voies, des solutions pour le Congo. Parce que vous pouvez avoir des délégations qui sont issues des forces politiques, mais il y a aussi des délégations qui vont être issues des forces sociales. Que donc, aujourd'hui, est-ce que parce que le PPRD vient d'être suspendu, que le PPRD ne va pas participer au dialogue? Je ne pense pas, parce qu'au moment opportun, le VPM de l'intérieur fera en sorte que, et d'ailleurs il faut rappeler ici que cette suspension ne peut pas dépasser un certain nombre de délais, de jours, que donc après ces délais-là, le PPRD est libre de pouvoir voir si il va continuer ses activités, mais dès lors, le dialogue que nous voulons, je peux rassurer l'opinion que les membres du PPRD vont faire partie. Les membres du PPRD vont faire partie, mais tout cela, il fallait seulement attendre que Kabila réunisse des gens à Nairobi. Ça a pris du temps depuis la première suspension, et c'est aujourd'hui ou maintenant que le VPM pense les notifier. Est-ce que la logique de Nairobi n'a pas fait trembler les régimes? Je ne pense pas. Aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi est focalisé vers la crise à l'Est. Aujourd'hui, le président Tshisekedi a déboulonné les systèmes mis en place qui n'avaient pas permis à ce que nos vaillants héros puissent récupérer certains pans ou certains territoires. Quand nous tendons la main à l'agresseur, c'est ça le déboulonnement. Il n'est pas interdit de tendre la main. Est-ce que parce que l'agresseur ou un criminel ou quelqu'un de votre famille vous manque de respect, que vous n'allez pas lui prouver à suffisance que vous avez aussi les biceps comme lui, que vous êtes un homme comme lui? Je ne pense pas. Le président de la République, Tshisekedi, a voulu que l'opinion internationale puisse trouver dans ses propos un engagement ferme de pouvoir recourir à la voie de la sagesse et à la paix. Mais sur le plan militaire, il y a un service de sécurité, il y a une plateforme des individus qui sont prêts à défendre l'intégrité territoriale, et de ce chef-là, ils ont le droit d'agir en tant qu'État. En tant qu'État, en tant que protecteur du territoire national, ils peuvent agir. Et je peux rassurer ici à l'opinion nationale que sous peu, avant la fin de l'année, vous remarquerez que Bukavu, Goma, Bunagana seront récupérés par les forces de l'armée. Vous avez une forte conviction apparemment. Je suis un analyste politique. Je suis un analyste politique. Lorsque je fais mes analyses, lorsque je porte mes critiques, généralement, ce n'est qu'après que les gens comprennent que j'avais raison.
généralement, ce n'est qu'après que les gens comprennent que vous avez raison. Il y a une question qui vient maintenant après. Nous prenons les élections à l'Assemblée nationale. Vous êtes secrétaire général d'un parti politique membre de l'Union sacrée. Aujourd'hui, l'Union sacrée plutôt, a plus de 10 candidats pour succéder à Vital Kamerhe. Est-ce une union sacrée? Est-ce que les gens viennent se battre pour leurs intérêts? J'ai même suivi Michi qui dit, Soba votenga kakalelo, 3 mois guerre, on a Est aussi là. Est-ce que il a les secrets pour terminer la guerre? Mais dans tout ça, comme vous voyez, c'est, je dirais, je n'appelle pas ça une guerre, mais cette bataille-là de succéder à Vital Kamerhe, qu'est-ce que vous vous dites? Bon, je comprends d'abord que l'honorable Michiki s'est exprimé en tant que leader politique parce que dans la conception de choses, comment est-ce qu'un député peut aller traiter un problème qui regorge de l'exécutif? Donc déjà là, on sent qu'il y a un problème de conviction, il y a un problème d'homme. Parce que même si je suis de l'Union sacrée avec lui, je ne peux pas, ici, je suis en train de me batailler pour être président de l'Assemblée nationale, et j'ai dit qu'une fois que je suis président de l'Assemblée nationale, en 3 mois, je vais finir la guerre. Alors que vous ne disposez pas de moyens, vous n'êtes pas dans l'exécutif. C'est une contradiction. Bon, maintenant, en ce qui concerne les nombres des candidatures, c'est légitime. L'Union sacrée, la plateforme à laquelle nous appartenons, nous, UDDC, dont je suis le secrétaire général, pense que c'est légitime que chaque candidat, chaque individu puisse se prévaloir de pouvoir penser qu'il faille répondre à l'appel. Le poste est vacant aujourd'hui, et donc les députés s'estiment, chacun, selon son cas, estime qu'il peut prétendre à diriger cette Assemblée nationale. Mais j'aurais voulu, pour notre plateforme, que ce qui s'est passé, les primaires qui ont eu lors de l'élection de l'honorable Vital Kamerhe, puissent se tenir aujourd'hui. Ce serait une logique pour nous de dire, OK, nous avons cette démocratie, mais nous la consolidons. Parce que il faille que notre famille politique, à nous, au niveau de l'Union sacrée, nous arrivons à dire qui va réellement succéder, à Vital Kamerhe. Parce que nous l'avons vu aussi avant l'élection de Vital Kamerhe, c'était la même bagarre. C'est ce que je disais, c'est-à-dire que l'option qui a été levée par le président de la République de demander à ce qu'il y ait des primaires pour que les meilleurs puissent compétir, je crois que cette option doit aussi être mise sur la table afin de permettre à ce que nous ayons un candidat voulu par notre plateforme, que de laisser, même si c'est légitime, même si c'est légal, de laisser toutes ces personnes vouloir compétir, ça donnerait quand même une mauvaise image en pensant que tout le monde voulait réellement occuper ces postes-là. Le nom le plus cité, c'est Aimé Boji et Christophe Mbos. Qui de ces deux personnalités politiques ou de ces deux honorables peut mieux diriger l'Assemblée nationale, selon vous? Bon, déjà, pour moi, en tant que Congolais, là, je parle à propos de Jamana. Oui, effectivement. Pour vous, en tant que secrétaire général de l'UDDC. Pour moi, en tant que Congolais, j'avais souhaité au président de la République qu'il faille dissoudre l'Assemblée nationale. C'est-à-dire mettre fin aux élus actuels et proclamer dans des jours plus proches des nouvelles élections pour qu'on puisse avoir des nouveaux élus. Pourquoi? La crise va continuer. La crise est permanente. Parce qu'il faut rappeler ici l'histoire. Le renouvellement de la classe politique que nous voulons doit commencer par, premièrement, la révision de la Constitution. Vous martelez sur ça alors que cette révision constitutionnelle divise le peuple. Si nous voulons avoir un pays stable, il faille que nous ayons une constitution forte. Celle que nous avons, qui nous a donné ces institutions, n'est pas forte. Pas forcément parce qu'elle est imprégnée de certaines lacunes. Il faille que nous ayons une constitution forte. Et parmi ce que nous pensons... C'est une œuvre humaine. Effectivement. S'il vous plaît. La France a révisé sa constitution plus de 30 fois. Je crois même 50 fois. Est-ce que nous avons le même réalité? Parce que, s'il vous plaît. je me souviens, je vous prends un mot, je me souviens
quand il y a eu élection au Sénégal, 3 ou 4 jours après, le Sénégal avait un gouvernement. Quand on a essayé d'apparenter cette réalité à la réalité congolaise, on nous a surtout plusieurs cadres de l'Union sacrée nous ont dit que la réalité du Sénégal n'était pas la même réalité avec la RDC. Donc, je n'étais pas parmi ceux-là qui ont réfléchi comme ça. En fait, je reviens vers vous pour vous faire voir que est-ce que les réalités de la France sont les mêmes qu'en République démocratique du Congo? Ce sont des États. Parce que, oui, ce sont des États. Ce sont des États. La logique. Et puis une évolution de génération, une évolution générationnelle. Ce qui dérange chez nous, c'est cet article sur les mandats, parce que ça fuitait. On voulait passer de 5 ans à 7 ans pour le mandat d'un président de la République. Est-ce que vous pensez que les Congolais vont accepter ça facilement? Je ne parle pas ici du mandat que les Congolais pourront octroyer au président de la République. J'ai dit simplement. Parlant de la révision constitutionnelle. Pour moi, on va réviser article par article. La révision, on peut réviser quelques articles simplement. La révision constitutionnelle prônée par nous, au niveau de l'UDDC, visait également à réduire le nombre de mandats aux représentants du peuple. Ça, c'est l'UDDC. Ça, c'est l'UDDC. Est-ce que c'est le parti au pouvoir a cette même vision? C'est une proposition. Si le président Tshisekedi, demain, en 2028, veut créer une nouvelle classe politique au Congo, il doit vouloir passer par réduire le nombre de mandats pour les élus du peuple. Parce que tu fais 5 ans en tant que député. Tu peux faire 10 ans. Tu peux faire 10, ça dit 2 mandats. Oui, une fois renouvelable, c'est fini. Parce que, oui, parce que tu ne peux même plus être suppléant. Parce que, en mettant cette conditionnalité, l'on peut estimer que d'ici 20 ans, on n'aura plus une même classe politique en République démocratique du Congo. Parce que, comment vous pouvez me dire? Je prends simplement un simple cas. Dans une province qui a autant de personnes qui sont tuées, dans une province où il y a beaucoup de crimes, il n'y a qu'un seul groupe d'individus qui sont élus. Cela veut dire que les autres n'ont pas la capacité de pouvoir prétendre gérer la République, de pouvoir apporter une réflexion profonde pour l'évolution de la République. Que donc, aujourd'hui, si nous acceptons que nous limitons le mandat du président de la République, nous devrons aussi accepter de réduire le mandat de représentants du peuple, que ce soit pour le Sénat, que ce soit pour les députés provinciaux, que ce soit pour les députés nationaux. À ce moment-là, nous aurons garanti au Congo et aux Congolais l'émergence d'une nouvelle classe politique pour l'avenir. Que de lors, laisser les mêmes acteurs, lorsqu'ils vont trouver que le président de la République n'est plus il ne partage plus avec le président de la République les mêmes convictions, ils vont quitter, parce que je l'ai dit ici, et je crois l'avoir dit sur votre plateau, que en 2028, si les élections sont organisées, ok, si les élections sont organisées effectivement, que le futur président de la République, ok, ne va pas cohabiter avec ceux-là qui ont accompagné l'actuel chef de l'État. Pourquoi? Il voudra pas. Il va se créer lui aussi une nouvelle majorité. Il ne pourra pas. Ce sont les mêmes personnes. Voilà pourquoi nous disons. Ce sont les mêmes personnes. Pourquoi nous disons. Pour pouvoir. Ceux qui ont insulté Félix Tshisekedi hier en étant avec Kabila sont avec lui aujourd'hui, qui sont devenus plus tshisekadistes. Pourquoi vous parlez de ceux qui ont insulté Félix Tshisekedi hier? Ceux qui ont insulté Mobutu. Ceux qui ont commencé par critiquer Mobutu ont été avec Joseph Kabila. Ceux qui ont critiqué Joseph Kabila ou accompagné Joseph Kabila sont avec Félix Tshisekedi. Et c'est un cycle. Et nous disons qu'il faut extirper ce cancer. Pour extirper ces cancers-là, nous devons mettre des conditionnalités fortes dans notre constitution. Que dès lors, réviser une constitution n'est pas un tabou. Nous pensons réviser certaines dispositions constitutionnelles pour éviter les pires. La génération doit savoir se prendre en charge. Vous n'allez pas demander à un monsieur qui est né en 2000 de pouvoir, s'il est au niveau de Waluko, ou bien au niveau du Sud Kivu, ou au niveau de l'Équateur, d'avoir comme seul représentant simplement Jean-Pierre Bemba, comment il s'appelle, José Makila, Ingele Foto. Non,
il n'est pas de sa génération. Il a besoin de rencontrer de sa génération Paul Djamani. Il a besoin de rencontrer de sa génération tous ceux-là qui peuvent prétendre. Donc, à partir de là, il y a déjà une cassure. Que de l'or, pour pouvoir répondre, pour éviter cette cassure, nous devons réviser la Constitution. Revenons à la question. Que de l'or, pour moi, Paul Djamani, en tant que citoyen, fort de ces éléments, nous pouvons estimer que on doit dissoudre l'Assemblée nationale. Mais non, en ce qui concerne Boji et Mbosso, je ne suis pas élu du peuple, je ne donnerai pas ma voix à l'un des deux candidats, je laisse ici aux représentants du peuple de pouvoir le faire. Si la question nous est ramenée au niveau de la plateforme de l'Union sacrée en tant que les responsables des partis politiques, nous allons donner position au niveau de la plateforme et ce n'est qu'à ce moment-là que le secrétaire permanent, le professeur Mbata, va communiquer quant à ce. Mais pour l'instant, je ne vois pas pour moi, pour Paul Djamani, prédire ici entre Aimé Boji ou M. Mbosso qui nous voulons soutenir. Parce que même si nous disons aujourd'hui que nous voulons Aimé Boji et que les députés nationaux choisissent l'honorable Mbosso, que donc notre voix n'a pas compté, laissons les députés en toute quiétude, et d'ailleurs c'est une séparation de pouvoir, l'a rappelé le président de la République lors d'un point de presse, qu'il faille qu'ils s'organisent quant à ce. À la ligne où vont les choses, je me rappelle une fois, je vous ai posé la question sur ce plateau sur l'union sacrée. Apparemment, l'union sacrée n'est plus cette union sacrée du départ. C'est-à-dire, chacun a une vision à lui. Chacun veut faire ce qu'il pense. Vous avez quitté le présidium de 7 ou 6 membres. Aujourd'hui, vous êtes à 40 ou 41 ou 42. Mais jusque-là, la sauce n'arrive pas à bien prendre. Je pense simplement l'exemple du régime précédent, parce qu'on va seulement se référer du passé. S'il y a un mot d'ordre donné par l'AMP à l'époque, c'est tout le monde qui adhère. Ce qui se murmure dans les coulisses ou sur la toile, que Boji serait les candidats voulus par le président de la République. Je suis dans le conditionnel. Serait les candidats voulus par le président de la République. Alors, tous ces membres de l'Union sacrée qui viennent postuler s'opposent à la décision du chef, alors. Je n'ai pas vu un document, en tant que membre sociétaire de l'Union sacrée, dans lequel vous faites allusion, je n'ai pas vu. Je sais simplement que l'honorable ou l'ancien ministre Boji a quitté le gouvernement pour pouvoir exercer un droit républicain, un droit constitutionnel, de pouvoir prétendre avoir le perchoir de l'Assemblée nationale. C'est un droit pour lui. Maintenant, est-ce que le président de la République aurait garanti à l'honorable Aimé Boji qu'il passerait? Je dis, le secrétaire permanent, nous ne nous avons pas encore informé, nous, au niveau des sociétaires de l'Union sacrée. Parce que le jour où Christophe Mbosso a annoncé sa candidature, le prof Mbata a sorti un communiqué disant que les candidatures de l'Union sacrée, ce n'est pas comme ça que ça va se valider, comme Mbosso l'a fait. Alors que c'était le même jour qu'Aimé Boji réintégrait l'Assemblée. On a vu des députés venir faire des courbettes devant lui. Donc c'est comme s'il y avait une messe qui a été dite, mais le vieux est mécontent. Vous savez que la démocratie, c'est quelque chose que l'on veut expérimenter, mais cette démocratie appelle à plusieurs règles d'art. Il appartient donc à ceux-là qui veulent briguer au nom de l'Union sacrée, au nom de leurs partis respectifs, certains postes, de pouvoir toujours converger vers l'autorité pour avoir les cutus. En ce qui concerne le cas dont vous faites référence, j'ai dit tout à l'heure que je ne suis pas encore informé en tant que secrétaire. J'ai vu que l'honorable Boji a démissionné, j'ai pris acte de son dépôt de candidature. Maintenant, il appartient aux élus de pouvoir démontrer, comme le veut la charte, la loyauté qu'ils ont envers le chef de l'État, tel que nous le faisons tous les jours. Avant de passer à la troisième thématique, qu'est-ce que vous pouvez lancer comme message aux députés? Parce que ils se sont plaints. Dans leurs revendications, ils ont parlé d'une gestion opaque par rapport à l'Assemblée nationale, pas par rapport à la vie de la population. Donc, à mon humble avis, ce sont leurs intérêts qui visent. Nous voyons ce qui se passe aujourd'hui. Le personnel administratif sont en grève.
Qu'est-ce que vous pouvez dire aux députés qui doivent élire leur nouveau président, leur nouveau bureau? Ils doivent avoir quoi comme leitmotiv pour élire le nouveau bureau? Ben, qu'ils attendent la lettre que va adresser le président de la République lorsqu'il va évoquer la dissolution de l'Assemblée nationale. Qu'ils attendent cette lettre. Qu'ils attendent la lettre. Qui va émaner, qui viendra du président de la République. Effectivement, parce que si ceux-là Oui. qui sont censés se battre, accompagner les cris du peuple, ne les font pas, le président de la République, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, est appelé à arbitrer. Et donc, je pense que l'une des solutions, et la plus radicale, serait de dissoudre l'Assemblée nationale, dont moi je pense que ça va aider l'émergence d'une nouvelle. Je n'entrerai pas dans cette logique-là de ces personnes qui vous appellent prophète politique. Je ne l'ai pas dit que je suis prophète politique. J'ai dit simplement Oui. que j'espère, moi en tant qu'acteur politique, que nous puissions avoir l'émergence d'une nouvelle classe. Et pour passer par une nouvelle classe, il faut que le président de la République arrive à dissoudre cette Assemblée nationale. Merci beaucoup. Popol Djamani, nous abordons la troisième thématique. La télé, c'est le temps. Nous avançons petit à petit vers la fin de notre émission. Les opposants se sont réunis autour de Joseph Kabila à Nairobi. Franck Diongo, José Makila, je vis Seth Kikouni. Mais nous avons aussi constaté l'absence de Martin Fayoulou, d'Élysée Sanga, Moïse Katumbi. Ce qui était radical hier avec Joseph Kabila, je vis Jean-Claude Vwemba aussi, aujourd'hui sont devenus le plus proches de Joseph. Est-ce que c'est parce qu'ils ont le même envie, c'est-à-dire celui de rafler, de briguer, de rafler ou d'arracher le pouvoir à Félix Tshisekedi, ou c'est parce qu'ils ont ce souci de des difficultés que traversent les Congolais et qu'ils veulent revenir aux affaires pour faire mieux. Certains disent même que les opposants se sont retrouvés, ceux qui se sont retrouvés autour de Kabila, ils se sont retrouvés parce que Kabila c'est un milliardaire, ils sont venus à coups de billets verts. Bon, écoutez, j'ai voulu déjà donner l'une des premières pistes de solution pour sortir la République démocratique du Congo d'une certaine crise politique, la dissolution de l'Assemblée nationale. Que de lors, ce qui s'est passé à Nairobi, c'est un acte républicain des acteurs politiques. Mais, de ce que je peux tirer de mes analyses, pas pour dire je suis prophète politique comme vous le dites, de ce que je peux tirer de mes analyses, c'est que Katumbi ne fera pas partie de cette plateforme-là. Sauvons le Congo. Il ne fera pas partie de cette plateforme-là. Encore moins Fayoulou, Fessanga ou Jean-Marc Kabound. Mieux encore, ceux qui sont allés avec Kabila, aujourd'hui que nous avons vu, bientôt vont quitter. Pour ceux qui sont à Kinshasa, vont réintégrer la plateforme. Ça veut dire que c'est un jeu de ping-pong. Je peux simplement rassurer les Congolais que si la plateforme de Nairobi vise à conduire le président de la République pour un dialogue franc, sincère au niveau de la sous-région, ce dialogue trouvera sa quintessence sur la bénédiction d'une certaine communauté internationale. Donc, selon vous, Kabila n'est plus en odeur de sainteté avec la communauté internationale? J'ai dit, si dialogue doit se tenir en République démocratique du Congo, d'après mes analyses à moi, oui, ça sera sur la couverture d'une certaine communauté internationale. Que de lors, nous aurons sur la table 314 délégués qui pourront être issus du gouvernement, de la plateforme Fayoulou Lamuka, Kabound et consorts, Moïse Katumbi qui va récupérer Jean-Claude Vwemba ou d'autres qui vont venir être avec lui. Ceux qui sont ici vont rejoindre Joseph Kabila. Ceux qui sont au FCC, ceux qui sont à l'Union Sacrée vont quitter pour aller rejoindre Joseph Kabila. Que donc, aujourd'hui, ça sera ça, le jeu de ping-pong. C'est pourquoi j'ai dit, moi j'appelle toujours le président de la République comme ça en disant, ce que nous disons, c'est pour l'intérêt de la nation. Nous avons dit au président de la République qu'il doit changer l'appareil sécuritaire. Nous avons dit au président de la République qu'il devrait mettre hors d'état de course tous ceux qui sont venus de brassage et mixage. Parce qu'au fait, c'est ça. Tout est parti de Sun City et tout doit finir avec Sun City. Donc, il faut repartir en Afrique du Sud. Je ne dis pas que c'est le seul coin où il faille discuter. D'ailleurs, pour mon point de vue,
j'invitais les Congolais à se retrouver à Kamba. Mais est-ce que avec ces condamnés à mort, la branche de l'opposition armée, est-ce que vous pensez qu'ils viendront, surtout si vous mettez en Kamba? En Kamba, il n'y a pas d'issue de sortie, il n'y a qu'une seule route. Vouloir la paix, c'est accepter un compromis. En 2003, il y a eu des hommes qui ont accepté le compromis pour avoir une paix. Même si elle n'a pas duré dans le temps. Mais cette paix nous a donné une constitution qui a aujourd'hui plus de 12 ans ou 18 ans. Que de lors, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui veut extirper les inféodés au niveau des institutions, il va le faire dans le temps. Mais il faut aussi qu'il fasse des compromis. Compromis qui va mener la cessation des hostilités dans la partie est du pays. Il va le faire dans les temps, mais les jours sont comptés. 2028, c'est plus pour très longtemps. J'ai dit sur votre plateau que le Congolais puisse retenir que la ville de Bukavu sera récupérée avant fin décembre. J'ai dit sur votre plateau que le Congolais puisse retenir que la communauté internationale va faire une forte pression sur Paul Kagame qui va retirer ses troupes à travers la République. J'ai dû quoi dire que vous êtes prophète apparemment. Aux Congolais que le dialogue national va se tenir avec la bénédiction de la communauté internationale. Pas les événements. Maintenant, c'est nous d'apprécier qu'est-ce que nous apportons sur la table. Nous, UDDC, nous disons, dites ce que vous allez dire, partagez comme vous le partagez, mais révisons la Constitution. De lors que vous nous irons dans le référendum, mais ça nous prend la révision de la Constitution, en 2011, on l'a fait ici. Dès lors que nous acceptons le compromis que nous devons nous mettre d'accord sur une table, acceptons de donner à Félix Tshisekedi, comme en 2016, 2 ans pour organiser les élections en 2030. Vous êtes sûr que cette décision va passer? J'ai dit aux Congolais. Samedi, j'ai assisté à un congrès d'un parti qui a dit pas une minute. Je sais que ce parti soutient l'honorable Jean-Marc Kabound, oui, qui est congolais. C'est les Congolais. Ils ont dit qui a des pas une minute après 2028. J'ai dit, je sais que ce parti soutient Jean-Marc Kabound, qui a des potentiels, mais j'ai dit aux Congolais, acceptez le compromis, acceptez l'accord, le protocole d'accord, les déclarations de Doha, c'est dire aux Congolais que au nom de la paix, j'accepte, mais 2 ans, on doit se donner rendez-vous en 2030 pour organiser les élections. Maintenant, il appartient aux Congolais. Parce que les gens se posent la question. J'ai vu comprendre que Kabila veut revenir comme candidat président de la République. Il n'en sera pas. Il ne va même pas postuler. Que donc, ici, la grande question, c'est voir ce qui va se passer en 2030. Aujourd'hui, je suis d'accord que le président de la République a démontré qu'il n'était pas naïf, comme certains le pensaient. Le président de la République a démontré qu'il a réellement extirpé de l'armée une grande quantité, qualité des personnes qui étaient affines, qui ont détourné les moyens militaires au profit personnel. Aujourd'hui, je peux rassurer les Congolais que Bunagana sera récupéré. Bunagana sera récupéré. Popol Djamani, nous avançons petit à petit vers la fin de notre émission. Pourquoi Nairobi a dérangé? Parce que cette Kikouni est revenu interpellé. Théophile Bemba est revenu interpellé. Mais revenons, interrogeons l'histoire. Les opposants à l'époque sont allés à l'île des Gorées. Personne n'était interpellé. Personne n'a été traqué. Pourquoi la personne de Kabila fait peur au régime? Joseph Kabila a été président de la République. Joseph Kabila a laissé des traces indélébiles dans la structure étatique. Que de lors, lorsque Joseph Kabila pose des actes, en tant que citoyen congolais, il faille réfléchir 2 fois avant d'agir. C'est normal que nos services puissent savoir qu'est-ce que cet homme qui a géré pendant 18 ans a échangé
avec d'autres compatriotes qui n'ont même pas encore le goût d'avoir été élus du peuple. Ce n'est que normal. Ce n'est que le professeur Théophile Mbemba qui était représentant du peuple et ministre. Donc, le service ont tout à gagner. Au nom de la sécurité nationale, au nom de la paix que nous voulons, de pouvoir interpeller toutes ces personnes-là qui vont se mettre autour de Joseph Kabila. Dès lors que le président de la République n'a pas encore amnistié Joseph Kabila, dès lors que Joseph Kabila n'a pas encore fait prévaloir ses voies de recours pour que la sentence qui pèse sur lui ne puisse être anéantie, Joseph Kabila reste une personne avec laquelle il faut regarder avec un très bon regard. Parce que si nous estimons que celui-là a géré pendant 18 ans, si nous estimons qu'il a laissé des traces indélébiles au niveau de notre structure étatique, que donc, lorsqu'il pose un acte, si je suis le conseiller du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, je dirais non. Deux choses l'une, nous devons coincer, nous devons regarder, nous devons bien murmurer. À l'époque, ce n'était pas Mobutu. À l'époque, ceux qui se sont réunis au niveau de l'île dont vous faites allusion, ok, ils n'avaient pas géré la République. Ils n'avaient pas eu des instances décisionnelles de la République. C'était des individus qui se retrouvaient en tant qu'opposants. Moukeba a dit il fallait même pas craindre la rencontre de Nairobi parce que lui, il a pris part à la rencontre qu'il y a eu à l'île de Gorée. La logique, c'était de renverser le pouvoir. Mais il s'est dit pourquoi le pouvoir s'agite aujourd'hui alors que les résolutions de Nairobi ont été liées. Vous savez que pour un pouvoir en place, la constitution quand même claire et les lois subséquentes, un parti politique, c'est la conquête du pouvoir. Et il faut savoir conserver ce pouvoir plus longtemps que possible. Que de lors, je vous dis que ce n'étaient pas des citoyens lambda qui se sont retrouvés à l'île de Gorée comparativement à Nairobi. À Nairobi, nous avons eu un ancien commandant suprême des forces armées. Nous avons eu un ancien magistrat de la République. Nous avons eu à Nairobi un ancien chef de l'État qui prend le pouvoir à la mort de son père, qui organise une transition, qui est élu par 2 fois. Que donc, les actes qu'il pose doivent être interpellateurs pour nous qui accompagnons le président Félix-Antoine Tshisekedi. Nous devons scruter avec une loupe tous les actes posés par Joseph Kabila, parce qu'il n'agit pas simplement comme Congolais, mais il agit comme un ancien détenteur de pouvoir. Que de lors, il appartient à la ceinture sécuritaire de pouvoir contrôler les va-et-vient de toutes les personnes qui sont en connivence avec lui. Puisque si aujourd'hui, paix à son âme, bon, même s'il était, on l'a quand même, comment s'appelle, celui qui a fait tomber le World Trade Center. Ben Laden. Vous imaginez Donald Trump être chez lui à la maison et Ben Laden prendre 3-4 Américains et discuter avec et Donald Trump va les laisser rentrer dans leur pays? Soyons quand même sérieux. Soyons sérieux. Donc, le président de la République ou les services ont agi en toute transparence et ont agi selon les normes qui reflètent le pourquoi ils ont été placés là. Mais non, c'est à nous qui sommes aux côtés du chef de l'État. Nous disons, voilà ce que ces gens veulent. Parce qu'aujourd'hui, nous avons 2 pôles pour lesquels le président de la République doit poursuivre. Vous avez le front politique, qui est ouvert avec Joseph Kabila, Fayoulou et Jean-Claude, tout ça pour le dialogue. Et vous avez le front militaire pour demander à Nang et consorts de cesser les hostilités et diplomatiques pour dire à Kagame de récupérer, de rétraire ses troupes. Que donc, pour le président de la République aujourd'hui, le seul pilier, ou les 2 piliers pour lesquels il doit se battre farouchement, c'est sur le pilier militaire, pour démontrer à Corneille Nangaa que l'armée congolaise existe, que les éléments de défense de l'armée congolaise sont là, et que les forces de la République démocratique du Congo vont faire régner la loi partout où se trouvent les Congolais. Sur le plan politique, maintenant, le président de la République devra, après avoir fait avancer avec la CENCO et les CC certaines discussions sur le dialogue, convoquer déjà pour que les Congolaises et les Congolais sachent qui sont ceux qui vont participer. Qui sont ceux qui vont participer? Vous voulez dialoguer avec
les groupes rebelles. Kabila accusé de responsable de l'AFC et du M23. Est-ce que vous pensez que ça sera facile de le convaincre? Parce que nous sommes sans ignorer qu'à ce jour, Doha commence à patauger. On nous a promis, après la signature de principe, aujourd'hui, on serait passé à autre chose. Mais jusque-là, les résolutions, c'est vrai que il y a certaines résolutions qui sont mises en pratique, mais le cessez-le-feu, à un certain moment, c'est le FRDC qui se plaignent, le rebelle ne respecte pas. À un autre moment, c'est les rebelles qui se plaignent, les FRDC ne respectent pas. Est-ce que vous pensez qu'avec cette logique, nous pourrons avoir le résultat tant cherché? Vous savez que Nelson Mandela a été arrêté parce qu'il a voulu renverser un régime en Afrique du Sud, avant l'apartheid. Nelson Mandela était arrêté parce qu'il menait des mouvements insurrectionnels. Que de l'or, au nom de la paix, que de l'or, pour trouver une paix dans l'ensemble du territoire, il avait été décidé de pouvoir le gracier. Nous estimons que nous allons petit à petit vers cette démarche-là. Mais il appartient aussi à l'autre de démontrer le bon vouloir. L'on ne négocie pas en position de force face à un État. Vous savez, bon, c'est ici au Congo que j'apprends que le Congo c'est un pays faible. Non, on ne négocie pas avec des ennemis en étant faible. Le président de la République, en demandant aux troupes congolaises de replier pour éviter des bains de sang, l'on a cru qu'il était faible. Bunagana, Goma, Bukavu, l'on a cru qu'il était faible. La main tendue, on a cru qu'il était faible. Mais aujourd'hui, si Bukavu est récupéré dans les jours qui suivent, dans les minutes qui suivent, si Goma est récupéré dans les minutes qui suivent, l'intérêt serait maintenant, ceux qui sont à Nairobi, ceux qui prétendent être patrons de l'AFC, ils auront quelle mise sur la table? C'est là où les Congolais doivent se poser des questions. Que donc, la sagesse veut que chacun commence à regarder autour de lui pour pouvoir balancer le bras, la paix de brave, comme l'a dit le président de la République. Sinon, tendre la main. Oui, sinon, il y a ceux qui vont aller croupir à la CPI, il y a ceux qui ne remettront jamais plus le pied en République démocratique du Congo, et donc, pour nous, on aura quand même une paix. Elle ne sera plus factice, mais elle va durer dans les temps, parce que face à l'État, on ne blague pas. Face à l'État, on ne blague pas. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre mission. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas dit, peut-être par rapport aux questions que je vous ai posées, ou un message particulier de l'UDDC à la population congolaise, on vous laisse quelques minutes pour conclure, avant de conclure. Ok, merci beaucoup. J'aimerais inviter la population estudiantine à accompagner le cinquantenaire de l'ISIPA. ISIPA, Institut supérieur de programmation informatique, programmation et analyse, dirigé par le fils de feu Martin Ekanda Onyangunga. Aujourd'hui, c'est lui qui dirige, c'est Martin Ekanda Ondimba. Il organise déjà, pour le 11 et le 15 novembre, en cours, un grand colloque. Et j'aimerais que la masse estudiantine puisse comprendre notre école, cette école. J'ai dit notre parce que j'y suis ressortissant. Okay. J'ai dit cette grande école, cette grande institution veut faire réellement de l'informatique un nouveau pilier de développement pour la République démocratique du Congo. Et je pense que la vision éclairée de cet homme, de ce leadership, devra être accompagnée par l'État. Si demain, l'on veut avoir des grandes firmes comme l'on retrouve de gauche à droite. Aussi, je vais peut-être terminer par là, j'ai vu dans mon mode d'analyse que le président de la République va bientôt changer l'ensemble de son personnel, porte-parole, de son cabinet, porte-parole et tout ça. Donc, le président de la République est en train de faire réellement un nettoyage de fond, que ce soit sur l'appareil sécuritaire, que ce soit sur l'appareil judiciaire, mais aussi
au niveau de son entourage. Et donc, je l'invite à faire ce travail-là pour que la discipline puisse régner, la cohésion puisse régner, et que c'est la République démocratique du Congo, cet État que nous voulons bien commun, qui puisse gagner et continuer à l'avenir, servir les générations. Merci beaucoup. C'était un honneur pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Je pense que nous allons renouer avec nos habitudes. Vous avoir une fois par semaine, effectivement, ça nous ferait énormément plaisir. Vous avez quand même lancé un message sur notre plateau. Si on est invité, ça sera aussi un honneur pour nous. Et que ça soit pour le 15 à Novotel, oui. Et que ça soit pour le 11 à Lizipa. Oui, nous avons quand même servi de canal. Oui, il y a tout un service. Il y a tout un service. Okay. Il faille simplement que vous arrivez au niveau de l'ISIPA en ce qui concerne le colloque, parce que 50 ans, ça sera pas le moindre chose. Nous allons vraiment mettre des activités, nous allons renouer, nous allons démontrer que, parce que chez nous, c'est votre challenge, c'est notre priorité, et que donc, chaque jeune qui fréquente l'ISIPA devient entrepreneur. Parce qu'il a déjà les potentiels, et aussi, c'est sans fausse modestie, hein. Je vous invite, votre équipe, dans le cadre, de venir visiter le premier labo ayant des normes internationales à l'ISIPA. Il n'y en a pas deux. Ça va. Merci beaucoup. Ça sera un honneur pour nous de passer à l'ISIPA. Donc, merci à vous tous qui nous avez suivis, à l'équipe technique. Ils sont si nombreux, je ne saurais pas citer le nom. Si vous avez des suggestions à faire ou vous avez un avis contraire par rapport à ce que M. Popol Djamani a dit, n'hésitez pas de nous appeler ou de nous écrire. Le plateau reste permanent. Venez faire prévaloir vos connaissances ou partager votre expérience avec la population congolaise. On se retrouve prochainement avec d'autres invités et pour d'autres thématiques. Au revoir.